Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous trouvez de quoi vous occuper durant vos journées de confinement si vous n'êtes pas en télétravail. En tout cas, on espère que vous allez bien et que vos proches également. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la charge de partager une exhortation avec vous. Et une fois n'est pas coutume, j'aimerais partager un témoignage que j'ai vécu le week-end dernier. Vous savez à quel point je suis attaché à la notion de témoignage et à laquelle cette raison pour laquelle le témoignage est important. Puisque si on regarde dans la Bible, en fait, les gens entendaient parler de Jésus par le témoignage. Ils venaient à Jésus parce qu'ils avaient entendu parler de Jésus. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas d'email. Je ne sais même pas s'il y avait des pigeons voyageurs, je pense que oui. Mais les gens venaient à Jésus parce que quelqu'un leur avait dit, voilà ce que cet homme a fait dans ma vie, ou voilà ce que cet homme a fait dans la vie de telle personne. Et je pense que c'est important de pouvoir témoigner à un moment donné pour encourager les gens autour de nous. Donc je vais partager avec vous un témoignage que j'ai vécu le week-end dernier. Donc ça s'est passé vendredi soir, j'avais passé la journée avec mes enfants puisque j'avais passé la journée avec Zachary puisque la petite était encore chez la nounou, mais c'était la fin d'après-midi et les enfants étaient à la maison. Et vous savez que les enfants, ça peut être très fatigant, très fatigant. Surtout quand ils sont à la maison régulièrement H24 et ils avaient été assez pénibles, ils avaient parfois été désobéissants comme tous les enfants, mais à un moment donné, nous étions dehors et voilà que Zachary se met à faire de la trottinette et bien évidemment il fait de la trottinette à côté de moi, bien évidemment. Et bien évidemment il tombe et bien évidemment il me fait mal avec sa trottinette alors qu'il aurait pu aller ailleurs sur la terrasse. Et là, par une réaction bien charnelle et pas spirituelle, en fait, je me suis mis un peu en colère. Comme quoi, nous ne sommes pas parfaits. Pour ceux qui pensaient que les pasteurs étaient parfaits, voilà, vous avez la preuve. Et il y avait un jouet qui traînait, hein, comme une terrasse où il y a des enfants. Il y avait un jouet qui traînait devant moi, un jouet en plastique, une moto là. Et pour un petit peu libérer mes nerfs, là, j'ai shooté de toutes mes forces dans ce jouet en plastique qui a volé, hein, bien évidemment. Donc on est rentré, voilà. Et tout de suite là, dans mon cœur aussitôt, quasiment aussitôt, pardon, j'ai senti un petit peu cette parole. Je crois que c'est une parole de l'Esprit de Dieu qui me disait, ton comportement n'est pas bon. Vous savez très bien que la parole de Dieu, je crois que c'est dans Galates 5,22, nous parle du fruit de l'Esprit, la patience, la bonté, la bienveillance, la joie, la paix et la maîtrise de soi. Et, et là, clairement, je ne faisais pas preuve de maîtrise de moi, même s'il y avait tout un contexte que mes enfants m'avaient fatigué, peut-être que la journée avait peut-être été compliquée avec eux. Mais la première idée que je voulais partager avec vous, c'était que le Saint-Esprit est en nous, et la parole de Dieu nous dit que la conscience de l'homme est comme une lampe pour son cœur, pour son âme. Et je crois que quelque part, le Saint-Esprit, c'est notre conscience à nous en tant que chrétiens. Et bien souvent, on fait des actions, quelles qu'elles soient, et on sent au plus profond de nous ce sentiment, c'est pas bon ce que tu fais. Et moi, je crois que quand on croit véritablement en Dieu, quand on croit au Saint-Esprit, alors c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Et immédiatement, j'ai senti, alors que j'avais libéré mes nerfs sur ce pauvre jouet, qui est encore vivant, rassurez-vous, j'ai senti tout de suite que c'était pas bon. Ce qu'on a fait tout de suite, c'est qu'on est rentré à la maison, j'ai dit à Zachary, écoute mon chéri, ça va, je t'ai pas trop fait peur. Il me dit non, non, mais j'ai vu que t'étais pas content. Et je me suis excusé auprès de lui, je me rappelle plus ce que je lui ai dit, mais je fais, tu sais, papa il était pas content, mais voilà, c'est pas bien ce que j'ai fait. Et la première idée, c'est vraiment, je vous encourage et je nous encourage, parce que je suis la première personne à qui je partage, puisque je l'ai vécu, soyons attentifs à ce que le Saint-Esprit nous dit. Soyons attentifs à ce qu'on appelle la petite voix que tu entends dans ton cœur quand tu fais quelque chose, quand tu dis quelque chose. Parce que je crois que l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu nous dit que quand on donne son cœur à Dieu, alors son esprit vient habiter en nous. Et si son esprit habite en nous et si on lui laisse la place, alors il va nous parler. Donc je continue mon témoignage. Donc j'avais shooté bien fort, j'avais pas de chaussures, vous avez des petits sabots là, les Crocs, pardon pour la pub. Et donc je me suis bien fait mal. Et la soirée passe, on mange avec les enfants, avec Isabelle, et puis je sens quand même que mon pied commence à me faire mal.
Et donc, Zacharie raconte à sa maman que voilà, papa n'était pas content parce que Zacharie avait encore fait une bêtise, je ne me rappelle plus. Et puis, je dis à Isabelle que j'ai mal aux pieds, que je vais certainement glacer. Hein. Donc, petit aparté secouriste, quand vous prenez un choc, c'est bien de glacer pour éviter l'œdème, voilà, pour avoir un anti-inflammatoire. Et puis, bon, je glace, et puis je dis à Isabelle, je pense que je vais avoir mal aux pieds demain ou cette nuit. Et là, mon fils Zach a une réaction qui a eu un écho en moi. Il a dit, bah, moi je vais prier. Je vais prier pour que mon papa demain il ait plus mal du tout. Et là, ça a résonné en moi parce que je me suis dit, moi ce qui m'arrive, je le mérite. Hein. J'ai mal, c'est de ma faute, j'ai aucune excuse. Mais pour autant, Zacharie a dit qu'il allait prier pour moi. Et ça m'a fait penser que le Seigneur, il est bon avec nous. Dieu, il est bon avec nous. Et on peut venir à lui, même si on ne le mérite pas. Et ça a vraiment résonné en moi. Et on dit souvent, oui, Dieu est bon. Vous connaissez ce chant qu'on chante à l'église, car je chante, car tu es bon. On le dit, mais des fois, on perd un petit peu le fil. Et Dieu n'attend pas que nous soyons méritants pour qu'on puisse venir à lui. Et j'ai dit à Zacharie, donc je l'ai remercié, et je lui ai dit, tu as raison mon chéri, tu vas prier, puis moi aussi je vais prier. J'ai décidé de ne pas me laisser avoir par cette culpabilité humaine en disant non, je ne vais pas prier Dieu pour qu'il bénisse mon pied, puisque je le mérite. Vous savez un peu cet apitement, cet acharnement qu'on a contre nous-mêmes. Bref, le soir arrive, donc mon pied me fait mal, et puis Zacharie prie. Il prie pour mon pied, bénis mon papa, que tu puisses bénir son pied, je prie aussi. Voilà, on va se coucher, vous savez très bien que quand on prie, il y a forcément souvent une épreuve qui arrive après. Bon, voilà, mon pied me fait mal, et là, impossible de dormir. Mon pied me lance à tel point que je n'arrive pas à dormir. Toute la maison dort profondément. Certains même ronflent, je ne dirais pas qui, certains ronflent profondément. Et j'ai mal. Et je me rappelle la prière que j'ai faite. Et là, je me dis, c'est juste pas possible. Là. J'ai tellement mal que je me dis, j'ai dû me faire une fracture ou une grosse entorse. Vers minuit, je me lève pour aller prendre du paracétamol et aller prendre de la glace, tellement j'ai mal. Je pose mon pied par terre, je peux à peine poser le pied par terre. J'essaye de me traîner au rez-de-chaussée. D'ailleurs, c'est marrant parce que Isabelle me dit le lendemain, j'ai entendu un kangourou, vous savez, avec les seaux là. Donc je me traîne, je prends voilà, du paracétamol, je glace mon pied et je me couche et je m'attache vraiment à cette parole que Zacharie m'a dite. Et là, alors que mon pied me faisait très mal et que c'était impossible, humainement parlant, que ça aille mieux, je décide de prier au nom de Jésus encore une fois. Je décide de prier dans le nom de Jésus en croyant de tout mon cœur, avec autorité, que le Seigneur va me guérir même si je ne le mérite pas. Et vous savez, dans Matthieu 10:1, il nous est dit que Jésus, il choisit ses disciples et il les envoie en leur donnant le pouvoir de guérir les infirmes, les malades, de chasser les démons. Le pouvoir ou l'autorité, les deux traductions sont possibles. Et cette autorité, si tu te considères comme disciple de Christ, alors tu l'as. Je l'ai également, même si c'est difficile humainement. Et en fait, de tout mon cœur, alors que mon pied me faisait très très mal, je dis dans le nom de Jésus, Seigneur, je crois, je chasse toute infirmité au nom de Jésus, je chasse qu'il y ait une fracture, qu'il y ait une entorse, et au nom de Jésus, tu touches mon pied, je veux croire en toi. À ce moment-là, après, je me suis endormi, donc avec la glace attachée à mon pied, et j'ai pu m'endormir. Et le lendemain matin, je me réveille, et faut que vous sachiez que mon pied me faisait tellement mal que même quand je ne bougeais pas, ça me faisait mal. Donc c'est dire à quel point. Peut-être que certains d'entre vous ont des douleurs, et souvent, quand on ne bouge pas et que ça fait mal, c'est vraiment que c'est douloureux. Et le lendemain matin, je dois me réveiller, je sais pas, je m'éveille vers 5-6 heures du matin, et là, je ne sens pas de douleur. Je ne sens pas de douleur. Je bouge mon pied, et là, je sens une amélioration, mais quasiment une guérison. Et là, je commence à remercier le Seigneur. Vous savez très bien, le cœur un peu incrédule, dire qu'est-ce qui va se passer quand je vais poser mon pied ? Je pose mon pied, je me mets debout,
Mon pied, pour être franc avec vous, mon pied me faisait encore un peu mal. Mais rien à voir, absolument rien à voir par rapport à quelques heures auparavant. Je pouvais marcher. J'ai enlevé la glace. Et j'ai vraiment senti que le Seigneur avait touché mon pied. Là, vous pourriez vous dire, mais pourquoi Dieu t'a pas guéri totalement? Je pense que je ne peux pas complètement répondre à cette question parce que je ne suis pas à la place du Seigneur, mais ce que je peux vous dire, c'est que Dieu, il veut que notre foi grandisse. Et je pense que le Seigneur, il a ses raisons. Et j'ai continué à m'accrocher à cette promesse. Et je l'ai dit le matin à Zach, je l'ai remercié parce qu'il avait prié pour moi. Je fais, tu sais, mon pied il va beaucoup mieux, Zach, mais il faut que tu continues à prier pour que je n'ai vraiment plus du tout mal. Tu pries une deuxième fois, on va prier encore ce soir. Mon état s'était nettement amélioré. Rien à voir par rapport à la veille. Et ça me fait penser à cette histoire, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans Marc 8, pour ceux qui aiment prendre des notes. Marc chapitre 8, versets 22 à 26. C'est l'histoire de Jésus qui guérit un aveugle. Et Jésus lui impose les mains et il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Et cet aveugle ne voit pas complètement clair, il voit les gens comme des arbres qui dansent. Et Jésus va jusqu'à lui imposer une deuxième fois les mains. Et alors il est totalement guéri. Il y a beaucoup d'interprétations de théologiens par rapport à ça. On n'est pas là pour vraiment faire de la théologie profonde, on est juste là peut-être pour faire une analogie. Et le Seigneur, des fois, il nous guérit instinctivement, immédiatement, et des fois c'est une progression. Et c'est ce qui se passait, et le Seigneur voulait, je crois, que je m'attache vraiment à cette foi, à cette œuvre qu'il avait commencée en moi. Comme cet aveugle. Et ça me fait penser aussi que nous devons sortir un petit peu des idées préconçues que vous et moi nous avons en disant si Dieu me guérit, alors il va me guérir complètement en une fois, en une fraction de seconde. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que Dieu va te guérir en 2 jours, en 1 semaine, en 3 semaines. Peut-être que Dieu va te guérir immédiatement. Et nous avons des idées préconçues. Avouons-le. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que à partir du moment où ta guérison n'est pas naturelle, c'est que c'est l'œuvre de Jésus. On se dit oui, Jésus dans la Bible, il a guéri des malades instantanément, gloire à Dieu, et c'est ce qu'on doit viser. Mais là, dans mon cas, c'était pas le cas. Par contre, il y avait une amélioration qui n'était pas naturelle du tout. C'était impossible que je puisse marcher le lendemain alors que je ne pouvais pas poser le pied. Je crois en l'effet du paracétamol, mais pas plus que ça, quoi. Et donc, nous avons reprié, on a passé la journée, j'ai quand même pris soin de mon pied, j'ai reglacé encore une fois. Et le soir même, on prie. Donc, je me suis fait mal le vendredi, le samedi on prie, le samedi soir on prie avec Zacharie, avec Isabelle, mon épouse aussi. Et je prie le Seigneur, toujours dans l'autorité du nom de Jésus. Je dis, Seigneur, tu bénis mon pied, merci pour l'œuvre que tu as fait. Oublions pas d'être reconnaissants. Merci pour l'œuvre que tu as faite, et je veux que tu guérisses totalement mon pied. Le lendemain matin, encore une amélioration. Je peux poser mon pied, je n'ai plus mal, je peux marcher. Et j'avais une espèce de petite bande que j'avais mise autour de mon pied, et je sens dans mon cœur, Mathias, si tu crois que Dieu, le Seigneur te touche et te guérit, la mets pas aujourd'hui. Je ne l'ai pas mise du tout de la journée. Je ne crois pas avoir glacé du tout de la journée. Et je voulais vous dire que ça, c'était le dimanche. Et le lundi, je refaisais du sport. Je refaisais du sport en sollicitant mon pied. Je n'avais aucune douleur. Et je crois vraiment que le Seigneur m'a complètement guéri en ces 2 jours, puisque c'est arrivé le vendredi soir. Et le lundi matin, aujourd'hui, je n'ai plus du tout mal. J'ai encore fait du sport hier et aucune douleur. Et je rends vraiment gloire à Dieu pour cette guérison qu'il m'a accordée. Pas immédiate, elle a pris 2 jours. Elle a suscité, elle a stimulé ma foi. J'ai été aussi pas mal bousculé par une parole, somme toute normale de mon fils qui dit papa t'as mal, je vais prier pour toi, alors que j'aurais peut-être pas pensé à prier pour moi parce que je le méritais quelque part, rappelons-nous. Et je rends vraiment gloire à Dieu. Et si je peux un petit peu résumer ce témoignage, c'est que la première idée, c'est que nous devons laisser le Saint-Esprit davantage travailler en nous et prier et demander au Saint-Esprit de nous guider. Rappelons-nous cette parole qui dit que la conscience de l'être humain est comme une lampe qui éclaire son cœur. Et je vous encourage à demander au Saint-Esprit de vous montrer dans votre vie
ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et je vous encourage, quand vous sentez que ce n'est pas bon, à corriger votre comportement avec l'aide du Seigneur, ou peut-être avec l'aide de vos proches. Parce que c'est bien de sentir cette petite voix qui nous dit, enfin cette petite voix, le Saint-Esprit n'a pas une petite voix, mais sentir cette voix qui nous dit, attention, ton comportement, ton attitude, ce projet, il y a quelque chose de pas bon, mais tout de suite après, il faut agir. Le Seigneur, il nous parle et il nous demande d'agir juste après. La deuxième idée, c'est que Dieu est bon et il nous aime, même nous ne le méritons pas. Beaucoup d'entre vous vont dire, oui, c'est vrai, la croix, le péché, le salut, on le sait, on le dit tous, quand on se voit le dimanche, ou quand on se voyait le dimanche, parce que pour l'instant, on ne se voit pas. Mais là, je voulais vous encourager parce que je l'ai vécu, là. Quand on fait une erreur et qu'on a, qui sème le vent, on récolte la tempête, hein, quelque part, on n'a pas envie de prier pour ça, parce qu'on dit, mais pourquoi je demanderais à Dieu de me bénir alors que je mérite? J'assume mes erreurs. Et non, même quand on prie, le Seigneur, il est bon et fidèle, comme le dirait la parole, pour nous pardonner et pour venir à nous. Combien de gens coupables sont venus au Seigneur et il les a écoutés? Et je voulais vraiment, par cette deuxième idée, vous dire, Dieu est bon et il est bon au-delà de ce que nous pouvons penser de la bonté. Ça, c'est vraiment important. Troisième idée, nous devons prier avec foi, bien évidemment, avec autorité et dans le nom de Jésus. Je le dis souvent et je le redis encore, je le redirai encore. Il n'y a pas que les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, tout ce que vous voulez, qui prient et qui guérissent les malades. Tout disciple de Jésus-Christ, homme, femme, jeune, vieux, de toute nationalité, tout enfant de Dieu, tout disciple de Jésus a l'autorité pour prier au nom de Jésus et pour guérir. Et je voulais vous encourager, si vous ne l'avez jamais fait, de vraiment prier et de dire « Je prie dans le nom de Jésus, avec l'autorité du Seigneur Jésus, je bénis, je chasse, je libère, j'encourage, je délivre, peu importe, priez dans le nom de Jésus. » Pas en votre nom, pas en notre nom, mais dans le nom de Jésus-Christ. Et vous savez quoi, c'est risqué, parce que quand vous dites ça, dans votre esprit, moi dans mon esprit, tout de suite on dit mais ça va pas se passer quoi. Quand, je peux vous dire, quand j'avais très mal aux pieds, quand ça me lançait, quand j'ai prié, même une fraction de seconde, l'incrédulité revient. Et il faut lutter contre ça. Et il faut se rappeler une chose qui, moi en tout cas, m'aide beaucoup. Tu ne pries pas en ton nom. Je ne prie pas en mon nom. Tu pries au nom de Jésus. Tu pries dans le nom et dans l'autorité de Jésus. Et je vous encourage vraiment, si vous priez pour votre mari, votre femme, vos enfants qui peuvent avoir de la fièvre ou pour une situation, pardon, je vous encourage à dire ces mots et à les croire surtout. Je prie dans le nom de Jésus et je prends l'autorité du Seigneur pour bénir, pour délivrer. Jésus a dit à ses disciples, allez guérissez les malades. Les disciples ne disaient pas, oh Dieu, je te demande si tu peux guérir cet infirme. Les disciples disaient, dans le nom de Jésus, sois guéri, prends ton lit et marche. Et je crois que nous devrions faire comme ça, tendre vers ça. Et nous devons nous attendre à ce que le Seigneur agisse. Donc la fin de l'histoire, c'est que Dieu m'a véritablement guéri. Je lui rends vraiment gloire et vraiment la louange par rapport à ce témoignage. Et ça me permet aussi de vous le faire partager. Mais il y a toujours une histoire après. Et dans les jours qui ont suivi, Isabelle avait du mal à dormir. De temps en temps, elle fait des insomnies. Et là, ça faisait 2 ou 3 nuits qu'elle se réveillait. On ne savait pas pourquoi. Et après avoir vécu cette expérience avec le Seigneur, avec Zach, on s'est dit, on va prier dans le nom et dans l'autorité de Jésus pour maman. Et le soir même, je crois que c'était dimanche soir, je ne suis pas sûr, je crois que c'était dimanche soir, avec Zacharie, on s'est réunis et on a dit, on va prier pour maman. Et on a prié pour Isabelle et on a dit, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te prions que maman dorme bien et nous chassons ses insomnies au nom de Jésus. Et nous proclamons que maman va bien dormir. Devinez quoi? Exactement, je vous ai entendu. Elle a bien dormi. Et le jour d'après. Et le jour d'après. Et on continue pour que ces insomnies soient chassées au nom de Jésus et qu'elle puisse bien dormir. Le Seigneur, en fait, il veut nous faire grandir et il nous équipe et il nous arme pour les situations après. Il fait grandir notre foi. Et
je crois et je dis toujours que la vie de croyance est une vie de progression. Dieu veut nous amener, Dieu veut t'amener à une étape, et cette étape va te donner les armes pour la prochaine étape, pour la prochaine étape, pour la prochaine étape, jusqu'à ta mort en fait, jusqu'à la mort sur terre, et Dieu veut nous équiper, surtout dans la foi. Et je crois que nous, en plus on s'appelle l'église vie et foi, c'est un peu la honte si on ne vit pas vraiment la foi, hein. Donc je crois que Dieu veut nous amener dans une nouvelle, pas une nouvelle dimension, dans la vraie dimension de la foi. Et je vous encourage vraiment à vivre la foi, à prier au nom de Jésus, à croire. Et peut-être que certains d'entre vous diront, bah, c'est bien Mathias ton pied, les insomnies de ta femme, mais qu'en est-il des gens qui ont un cancer? Qu'en est-il des gens qui peut-être ont des maladies chroniques? Je n'ai pas la réponse à ça en toute humilité, mais je crois que le Seigneur, il aime nous former. Et peut-être qu'il veut nous aider à commencer, entre guillemets, petit, par des petites choses. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà prié pour avoir une place de parking. Certains d'entre vous, oh blasphème, bah non, non, Dieu aime les détails de notre vie. Et peut-être qu'un jour je vous partagerai un témoignage quand j'étais petit. Avec mon papa, on cherchait des places de parking et systématiquement on trouvait une place de parking. Et Dieu est là dans les petits détails, dans les grands détails. Mais on ne pourra pas prier pour des maladies incurables avec foi si déjà on n'est pas capable de prier pour des petits détails. Et je crois que Dieu, le Seigneur veut nous former. Il a souvent dit à ses disciples, qu'est-ce que votre foi est petite? Qu'est-ce que votre foi est petite? Et bien commençons par petit, commençons à prier avec le Seigneur au nom de Jésus pour des choses. Et je peux vous dire que mon pied, c'était pas un petit truc, hein, j'avais vraiment très mal. Mais commençons par là et je crois que le Seigneur peut guérir. Je le crois vraiment qu'au-delà de tout raisonnement humain, que le Seigneur peut guérir des maladies incurables, mais à condition que nous ayons la foi. Le Seigneur a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Bah, si notre foi elle est petite, il va nous être fait selon notre foi. Donc voilà, je voulais vraiment vous encourager par ce témoignage. J'espère que ça vous a béni. Et je voudrais vous encourager, n'hésitez pas à partager vos témoignages, parce que vos témoignages, votre témoignage, peut être et va être une occasion de bénédiction pour les frères et sœurs et va rendre la gloire à Dieu. Si vous vivez des choses pendant ce temps de confinement, n'hésitez pas à les partager, à appeler les pasteurs pour qu'on puisse les transmettre par exemple, ou écrivez-les pour que quand on se retrouvera, on puisse les partager. Mais ne gardons pas nos témoignages pour nous, écrivons-les. Moi j'ai pris l'habitude, tous nos témoignages, toutes les épreuves qu'on vit dans ma famille, dans mon foyer, je les note. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas de mémoire. Et on a tendance à oublier ce que Dieu a fait. Et quand on relit un petit peu ce que Dieu a fait, on se dit mais c'est vrai, Dieu a fait ça. C'est vrai, Dieu a fait ça, et c'est énorme. Et donc je vous encourage à vous souvenir de vos témoignages et à les partager. Je voudrais juste terminer cette exhortation par une prière. Si vous avez l'occasion, je vous encourage à prier avec moi. Seigneur, merci encore pour ces instants que j'ai pu partager avec mes frères, mes sœurs, les gens qui nous suivent. Je te prie de les bénir. Je veux prier au nom de Jésus que ta bénédiction soit sur ces gens, Seigneur Jésus, qui nous écoutent. Et que vraiment tu puisses nous aider, que tu puisses m'aider à être davantage rempli de ton esprit, Seigneur. Et vraiment à grandir dans la foi et prendre pleinement possession de ce que tu nous as promis et ce que tu nous as donné, Seigneur. Merci encore, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, j'espère que cette petite exhortation vous fera du bien. Je vous rappelle que donc on se retrouve sur notre chaîne YouTube 3 fois par semaine. Donc le mardi pour cette nouvelle série qui s'appelle Restons en contact, gardons le contact, comme le pasteur vous disait. Le jeudi parce qu'on avait une rencontre et également le dimanche. Je vous informe également que vous pouvez régulièrement trouver de nouveaux chants de louanges sur la chaîne YouTube. On essaie d'en mettre régulièrement pour un peu agrémenter les moments de louange. Voilà. Je vous rappelle aussi notre challenge. Prends des nouvelles d'un chrétien, ne restez pas seul, prenez des nouvelles par un SMS, par un coup de téléphone. La communion fraternelle, ce n'est pas entre quatre murs. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.